Si tu te dis « mon ex m'ignore », tu as certainement envie d'inverser la tendance avec ton ex et c'est pour ça qu'avec Lucie, on te fait un nouveau podcast pour te donner du coup 4 conseils, 4 tips pour inverser la tendance avec ton ex qui t'ignore. Donc si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement parce que tu n'as pas de nouvelles ou ton ex a coupé les ponts directement avec toi. Et toi, tout ce que tu as envie, c'est de retrouver cette belle complicité que vous avez ensemble. Donc tu veux changer absolument ça. Et avant de démarrer, on va donner 4 conseils, mais les 2 premiers conseils, ça va être 2 choses vraiment à savoir. Et je te propose de commencer directement du coup. Alors du coup, la première chose à savoir, c'est est-ce que tu es sûr que ton ex t'ignore vraiment à ce moment-là ou est-ce que il ou elle est juste occupé avec ses projets et autres et du coup, tu passes un petit peu plus au second plan. Parce que des fois, tu peux être tellement absorbé par un projet, tellement absorbé par autre chose que du coup, tu ne réponds pas forcément à un message. Et ça, il y a une nuance quand même entre ça et vraiment ignorer son ex, genre lire le message, le mettre en vue et ne plus jamais répondre. Ça peut être vraiment 2 cas particuliers et du coup, il faut vraiment que tu saches dans quelle catégorie tu te trouves. Si c'est vraiment ton ex qui veut pas te répondre, qui veut vraiment t'ignorer, qui veut même pas avoir de lien avec toi ou au contraire, juste parce que ton ex, tu n'es plus sa priorité parce que vous n'êtes plus ensemble. Du coup, passe plus de temps à se mettre elle ou lui en priorité, à faire des choses pour lui, pour elle, ses projets, à revoir sa famille, revoir ses amis, et du coup, ne prend pas le temps juste de t'envoyer un message. Il y a vraiment une nuance à prendre en compte pour ces deux parties, donc il faut que tu saches à peu près et que tu détermines dans quel camp tu te mets. Ouais, est-ce que, en fait, pardon pour l'expression, mais est-ce que tu deviens pas parano et tu te dis « Oh putain, mon ex m'a pas répondu depuis 2 jours, mon ex m'a ghosté, mon ex m'ignore, c'est fini pour de bon ». Parfois, c'est vrai que même moi, je pense qu'on est tous un petit peu accro à notre téléphone. Des fois, je pose mon téléphone et pendant une journée et demie, je regarde pas mon téléphone du tout. Et effectivement, si ton ex fait pareil et il est parti au boulot, il a laissé son téléphone à la maison, le soir quand il rentre, il regarde, mais il devait aller chercher les enfants par exemple ou devait aller au sport, il répondra que le lendemain, sur le lendemain, etc. Donc c'est possible que ton ex prenne du temps, effectivement, comme a dit Lucie, prenne du temps pour lui ou pour elle, ou a des impératifs qui fait qu'il ne peut pas te répondre. Et donc, du coup, ton ex n'est peut-être pas forcément en train de t'ignorer volontairement. Il t'ignore, mais involontairement. Et ça, c'est franchement 2 choses différentes. C'est vrai, c'est 2 choses qui vont faire que du coup, ta stratégie de reconquête va être différente. Ça sera pas du tout la même. Le fait que ton ex décide de t'ignorer et juste t'ignore parce que s'il y a des impératifs... c'est carrément 2 choses différentes, 2 choses distinctes. C'est juste parce que là, sur le temps T, pendant quelques temps, ton ex va être occupé, il n'aura pas forcément du temps pour toi. Et là, c'est vraiment ignorer. Donc, c'est une envie de ne pas du tout avoir de tes nouvelles. Donc, ça sera vraiment une autre stratégie à mettre en place pour ce côté-là. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Alors, le deuxième point, si ton ex t'ignore, c'est de se poser la question « Pourquoi ton ex t'ignore ?» On va partir du principe où ton ex t'ignore volontairement. Pour moi, il y a 2 choses qui sont intéressantes à prendre en compte. Soit ton ex t'ignore pour tourner la page. En fait, ton ex veut juste arrêter de te voir, etc. Et c'est fini, il veut tourner la page. Soit ton ex veut, entre guillemets, te donner la leçon, te faire ramer parce que tu as fait des interdits, parce que tu l'as trompé, parce que tu as fait... Par exemple, il y a eu trop de la routine dans ton couple, dans ta relation. Et donc, il veut juste, effectivement, te donner une leçon. Et sauf qu'il y a 2 choses quand même bien distinctes. C'est comprendre la raison. On est un peu dans la partie décodage. Comprendre son ex, et je trouve ça super intéressant parce qu'encore une fois, la stratégie pour récupérer son ex ne sera pas du tout la même chose. Si tu dois ramer pour récupérer ton ex, tu as une stratégie qui sera adaptée à ça. Si ton ex veut tourner la page mais que tu veux le ou la récupérer, tu vas aussi adapter une stratégie qui est complètement différente, qui n'a rien à voir avec la première. Ouais, carrément. Dans tous les cas, le fait de décoder ton ex et comprendre la raison qui a poussé ton ex à t'ignorer, du coup, et à faire la rupture, ça va t'aider à savoir ce que tu peux mettre en place dans les différentes stratégies, du coup, que ce soit parce que ton ex veut te faire ramer ou que ce soit parce que ton ex veut tourner la page. Dans les 2 sens, dans les 2 côtés, tu as quand même une possibilité de reconquête. Alors bien sûr, ce sera tout de même un peu plus facile, on va dire, si c'est juste parce que tu dois ramer pour montrer à ton ex que oui, tu vas changer et que ça sera quelque chose de
de profond, un changement profond, que si c'est juste parce que ton ex veut tourner la page. Quoi qu'il arrive, même si ton ex veut tourner la page, il y a toujours quand même une possibilité de reconquête. Hein. Ça veut pas dire que c'est totalement définitif et que c'est mort pour toi. Pour le coup, ça veut pas forcément dire ça. Il y a quand même des stratégies à mettre en place et à faire. Et la première, du coup, quand ton ex t'ignore, que ce soit du coup volontaire, involontaire, que ce soit parce qu'il veut te faire ramer ou parce que il veut vraiment tourner la page, c'est de pas courir derrière ton ex tout de suite. Parce que si ton ex t'ignore, mais que tu n'as pas encore mis vraiment de mots sur pourquoi il m'ignore, quelles raisons, est-ce qu'il m'ignore vraiment volontairement, involontairement, si tu cours tout de suite après ton ex va se dire « wow, qu'est-ce qui se passe ?» Si finalement c'était involontaire, il ou elle va se sentir un peu agressé, on va dire, harcelé, parce que wow, d'un coup j'ai plein de messages, pourquoi tu m'ignores, qu'est-ce que tu fais, je comprends pas, je t'ai rien fait de mal, enfin... Là, ton ex, si t'es empathique, il va vraiment se sentir harcelé et il va pas comprendre genre pourquoi il est comme ça harcelé. Et ça va le repousser de toi. C'est clair. Alors que si tu adoptes du coup cette stratégie où tu ne cours pas derrière ton ex, où tu la joues, ok, bon, il arrive ça, je pose vraiment les bonnes questions pour justement savoir quelle stratégie je dois vraiment adopter. Et ben là, dans ce cas, ton ex sera ok, ben ouais, certes, je l'ignorais, mais quand toi tu reviendras avec toutes les autres stratégies qu'on te mettra en place, eh ben ça ira mieux. Ça sera pas un interdit que tu auras franchi en plus. On va te donner après 3 choses à faire quand ton ex t'ignore pour du coup inverser la tendance. Bien sûr, c'est ce qu'on a promis au début de la vidéo. Mais je reviens sur ce point-là, ne pas courir après son ex. Déjà, courir après son ex, c'est une sorte d'interdit. Parce que si courir après son ex, ça veut dire envoyer des messages, se rendre à son boulot, parler des sentiments de son ex quand on est en train de récupérer les enfants, par exemple, si vous avez des enfants en commun, et etc., etc. Et je trouve ça ultra pertinent de pas courir après ton ex parce que t'imagines effectivement dans le cas numéro 1 où ton ex il t'ignore involontairement pendant 2-3 jours. Bah si il reprend après son téléphone et qu'il pense à toi, ben qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire en fait mon ex a pas paniqué que je lui avais pas envoyé de message, je suis pas une priorité pour mon ex. Et donc du coup hop, on inverse un petit peu la tendance et on crée pas un électrochoc non plus, mais on crée un petit déclic dans la tête de son ex. Bah finalement, je suis pas la priorité. Et on aime bien tous être la priorité de notre ex, même si on n'est plus avec. Il y a toujours un côté de nous, il y a l'ego qui travaille, qui est plus ou moins fort et qui fait que bah on aime bien être important aux yeux de quelqu'un. Et la deuxième chose aussi que tu disais tout à l'heure, c'est quand ton ex t'ignore volontairement. Si ton ex t'ignore volontairement et que tu lui cours pas après, bah ton ex, effectivement, il sera content parce que c'est ce qu'il veut au début. Sauf qu'au bout de 5-6 jours, effectivement, peut-être un peu plus long que si ton ex t'ignorait involontairement, bah va se dire, c'est bizarre, en fait, j'ai ghosté mon ex, je lui parle plus. Et au final, il est en train de peut-être vivre sa meilleure vie. Je vois qu'il poste sur les réseaux qu'il est parti à un festival, qu'il est parti s'acheter une nouvelle voiture, j'en sais rien, peu importe, s'acheter de nouveaux vêtements. Et au final, il m'envoie pas de message. Et donc, du coup, tu vas encore une fois créer un déclic. Et en fonction de l'étape à laquelle de l'évolution à laquelle tu te trouves dans ta reconquête, bah, ce déclic va être plus ou moins fort. Ouais, exactement. Et du coup, toutes les étapes que tu peux mettre en place, les stratégies que tu peux mettre pour renverser la tendance, bah, ça sera celle qu'on va te dire maintenant. On va les faire une par une, comme ça on pourra discuter dessus à chaque fois. Ouais, ok. Bah, du coup, il y a le silence radio. Une par une. Un classique. Ouais, mais comme ça on parle du silence radio, parce que si on les met les 3 en même temps, tu vas peut-être galérer à écouter. Bah, du coup, on va parler d'abord du silence radio. Alors, le silence radio, si tu ne sais pas ce que c'est une période de non-contact que tu auras avec ton ex pour une durée plus ou moins de 21 jours. Alors, quand on dit non-contact, c'est garder le strict minimum. Alors, pour ceux qui ont des enfants, qui ont des projets communs, qui travaillent ensemble, tu dois garder le strict minima pour dire d'avoir quand même le contact pour tes enfants, parce que tu peux pas tout couper non plus du jour au lendemain, que ce soit le contact parce que vous avez encore un appartement et que vous devez le rendre, ou par rapport au travail, si vous travaillez ensemble, vous devez forcément communiquer sur le travail. Mais ça sera vraiment juste sur le moment, la chose dont tu as besoin, que tu as besoin de savoir, et pas plus. Ouais. Ça n'ira pas plus loin avec un « et au fait, comment ça va ?» Non, c'est vraiment une période de non-contact, donc c'est du non-contact avec ton ex par rapport à ce qu'il fait de sa vie, ce qu'elle fait de sa vie, ou même de la tienne. Ça, lui ou la regarde pas, faut vraiment que cette période soit faite. Et cette période de silence radio, en fait, ça va créer chez ton ex une période un peu de manque. Genre, c'est bizarre, j'ai plus de nouvelles de sa part. On travaille l'ego. Tu vas travailler sur son ego, sur le fait que c'est bizarre, j'ai plus de nouvelles, je comprends pas, alors qu'avant, il m'envoyait des messages tout le temps. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, même si tu n'as jamais fait d'interdit et que tu n'as pas harcelé ton ex, ça va, quoi qu'il arrive, faire quelque chose parce que du jour au lendemain, vous n'êtes plus ensemble et du jour au lendemain, il n'a plus vraiment de contact avec toi. Il y a ça, il y a aussi le fait que tu peux créer aussi du mystère sur qu'est-ce que tu fais exactement pendant la période du silence radio. Ton ex ne le sait pas et ça peut aussi le ou la perturber. Je sais pas à quoi tu penses d'autre par rapport aussi au silence radio. Si, moi je trouve ça super important parce qu'effectivement, il faut reprendre les choses. Alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais quand ton ex t'ignore, la meilleure chose à faire finalement, c'est de l'ignorer. Là, c'est ce qu'on est vraiment en train de dire, de couper tout contact. C'est que t'imagines que si on n'était plus ensemble du jour au lendemain, je trouve ça peut-être intéressant de parler de ça du coup. On n'est plus ensemble du jour au lendemain et que, admettons, tu m'as trompé et que du coup, je te ghost et que je te parle plus. Mais inconsciemment, je serais dégoûté, par exemple, que tu m'aies trompé. Mais j'aurais forcément toujours des sentiments pour toi. Peut-être j'aurais beaucoup de haine, mais j'aurais toujours des sentiments pour toi. Et plus le temps va passer, moins cette partie haine, on va dire, va être grande. Et ça peut être la même chose si ça n'a pas été parce qu'il y a un manque de communication. Je vais avoir beaucoup de rancœur, sauf qu'après, petit à petit, finalement, tu me manques, etc. Et si toi, tu te mets aussi à m'ignorer alors que tu es, par exemple, peut-être à l'origine de la rupture ou pas, bien sûr, et tu vas créer, encore une fois, tu vas rééquilibrer les choses. Au lieu de courir après ton ex, tu vas, toi, en fait, ignorer ton ex. Et imagine-toi qu'est-ce qui se passerait dans 30 jours si tu n'envoyais plus aucun message à ton ex. Même si vous avez des enfants ensemble, tu prends les enfants, salut, comment ça s'est passé, très bien, merci, au revoir. Et pareil, si tu peux pas du tout envoyer de message, tant mieux, tu essaies de vivre ta vie comme tu peux, au mieux que tu peux. Je sais que c'est compliqué, mais tu essaies de sortir le plus possible pour t'aérer l'esprit, discuter, rencontrer de nouvelles personnes, te mettre dans la lecture, te mettre dans le travail, dans le sport, etc. Tu essaies de vraiment devenir une meilleure personne de toi-même. Et donc, tu ignores ton ex. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer en 30 jours ? Dans 30 jours, ton ex, il va être là. En fait, j'ai ignoré mon ex. On s'est séparés parce qu'on s'est disputé plein de fois, par exemple. Mais voilà, finalement, il me manque quand même. J'ai encore envie de ses câlins. J'ai encore envie de passer du temps avec. J'ai envie d'avoir des projets avec. Et finalement, mon ex m'ignore. Et en fait, tu inverses la tendance. Et ça, je trouve ça ultra pertinent. C'est sûr que c'est dur de se dire pendant 30 jours, je lui parlerai pas. On a l'impression de perdre un mois de notre vie. Mais c'est ultra important. Et le silence radio est là pour ça. Le silence radio, tu travailles sur toi et tu mets une période de non-contact. C'est juste pour montrer, en fait, à quel point c'est pertinent de faire ça. Radio. Ça fait peur souvent parce que t'as peur que ton ex t'oublie, t'as peur que ton ex passe à autre chose pendant ces 30 jours. Mais ton ex ne peut pas t'oublier comme ça en 30 jours si vous avez vécu beaucoup d'années ensemble, quoi. C'est vraiment pas possible. Mets-toi ça bien dans la tête. Ouais, et surtout que le travail du silence radio, donc au lieu tu coupes ton contact, mais surtout comme tu retravailles sur toi-même, admettons, tu t'es refait une garde-robe, tu t'habilles beaucoup mieux qu'avant, tu te mets vachement plus en valeur, tous tes amis communs le voient, ils vont peut-être en parler à ton ex. Donc du coup, en fait, tu parais vachement plus attrayant et inaccessible. C'est surtout ça qu'on doit te transmettre aujourd'hui comme information. Tu dois être inaccessible pour que ton ex, sorte de son ignorance et revienne, quoi. Ouais, et du coup, ça fait partie du deuxième conseil un peu. Ouais, c'est vrai. Ce que tu as dit, du coup, c'est de se concentrer sur un projet à côté du silence radio. Parce que le silence radio, bien sûr, comme on l'a dit, tu fais pas que le silence radio. Il faut aussi qu'à côté, tu te concentres, toi, sur un projet, une nouvelle chose qui va t'apporter du bonheur. Déjà, parce que t'en as besoin pour aller un peu mieux. Et ça va te permettre de te mettre toi en priorité et de tenir plus facilement le coup pour le silence radio. Parce que tu seras l'esprit occupé par d'autres choses que juste je dois tenir, je dois pas envoyer le message à mon ex, faut vraiment que je tienne, faut pas que j'envoie le message. Et au plus tu vas te dire ça, au plus tu auras envie justement d'envoyer ce message et au plus tu vas craquer. Alors que si tu fais le silence radio puis te concentres sur un projet, que ce soit j'ai envie de passer mon permis moto, je vais le faire, je vais m'y mettre à fond, ou que ce soit je veux faire le gâteau d'anniversaire de mon filleul, c'est dans 3 mois, je vais m'entraîner, je vais faire ci, ça. Et au moins tu te concentres sur quelque chose d'autre que ton ex et tu auras plus de facilité à tenir ce silence radio. Mais aussi, tout ce que tu es en train de faire, tous ces projets, ça va forcément revenir aux oreilles de ton ex. Quoi qu'il arrive, tout se sait dans la vie, donc ton ex va forcément en entendre parler, ça va forcément le tilter, ça va forcément il passe le permis, c'est marrant, il m'en avait toujours parlé, il l'avait jamais fait, là il le fait. Ça peut aussi d'un côté l'énerver, mais ça peut être dans le bon sens, quoi qu'il arrive, parce que du coup il y a toujours un sentiment, quoi qu'il arrive, même si c'est de l'énervement, même si c'est de la colère, ça reste un sentiment et ça reste tout de même bon à prendre, quoi qu'il arrive. Mais le fait que ton ex le sache,
Et il va le savoir, quoi qu'il arrive, ton ex va vraiment se poser des questions. Bah, pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce que là, ça y est, il a le temps parce qu'on n'est plus ensemble? C'est plein de petites questions qui vont le triturer l'esprit. Et du coup, c'est lui qui va revenir vers toi, qui aura plus envie de revenir vers toi pour avoir la réponse à ces questions. Et je repense à ça pour ceux qui ont pas beaucoup de motivation. On dit souvent qu'on ne sait pas en étant assis dans le canapé en train de regarder Netflix qu'on récupère son ex. Mais pour se recréer un cercle vertueux, tu peux très bien te dire, ok, j'ai entendu parler de cette série, peu importe laquelle, et tu dis, ok, bah tous les soirs, ce sera mon petit bonheur. Admettons, il y en a quand même pas mal qui ont 30, 35 ans, 40 ans, qui ont un cercle d'amis très restreint. Et donc, ils n'ont pas l'occasion de sortir tout le temps ou de qui n'ont pas le budget d'aller dans une salle de sport ou de refaire sa garde-robe. Tu peux aussi très bien te dire, pour recréer un cercle vertueux dans ta vie, ok, chaque jour, je vais me regarder un épisode de 30 minutes de cette nouvelle série. Et en fait, à chaque fois que tu vas rentrer du boulot, par exemple, tu vas être content de se dire, à 20h, je vais regarder ça, ça va être trop bien. Et je trouve que c'est le minimum pour dire, ok, tu te recrées un cercle vertueux, mais après, effectivement, le mieux, c'est de travailler sur toi. Mais je trouve ça déjà ultra important de recréer du bonheur dans sa tête et d'être motivé par quelque chose. Et il y a quoi de plus simple que de regarder une série, par exemple? Parce que c'est vrai que se mettre au sport ou racheter des habits, ça a un coût, etc. Donc, il y a des choses qui sont simples à faire et à mettre en place pour ça, pour travailler exactement. Sur soi. On va enchaîner avec le dernier qui est capter l'attention de son ex, mais qui est un petit peu dans la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. Tu te refais une garde-robe, tu recrées un livre, tu ouvres une société, tu ouvres une chaîne YouTube, tu fais ce que tu veux, quelque chose qui te plaît, qui te passionne. Franchement, on a tous une passion. Même écrire un livre, c'est pas forcément pour le vendre, mais juste pour toi. Tu t'imagines une histoire où tu fais ton journal intime. Moi, j'en ai un aussi. Je trouve que c'est ultra important pour te recentrer sur toi et travailler. Moi, perso, je trouve ça ultra important. Je conseillerais toujours la même chose, qui est de faire du sport, parce que tu refais du sport, même si c'est faire du gainage pour raffermir ses abdos, plus pour les femmes, on va dire, et plus des pompes pour un homme, pour se muscler davantage. Ça dépend ce que tu cherches. Et en fait, tu vas trouver du plaisir là-dedans parce que tu vas progresser en termes d'accomplissement de soi. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, exactement, on le captait. Puis tout ça, comme on le dit, ça va forcément revenir aux oreilles de ton ex. Ouais. Alors, si vous avez des enfants ensemble, forcément, les enfants vont peut-être en parler aussi à votre ex. Si vous avez encore des amis en commun, forcément, les amis en commun vont en parler aussi à votre ex. Enfin, vraiment, tout se sait dans la vie, même que ce soit sur les réseaux sociaux. Vous pourrez mettre aussi des fois des photos par rapport à vos projets. Vous pourrez vraiment tout est possible aussi comme projet. Ça peut être juste le projet de remarcher au moins 1 heure par jour, tous les jours. Carrément. Ça peut être vraiment des toutes petites choses, pas forcément des choses que vous devez payer, pas forcément quelque chose d'extraordinaire non plus, comme tiens, ça y est, je vais sauter en parachute ou je vais faire le tour du monde en van. Enfin, c'est vraiment, même des toutes petites choses peuvent être hyper intéressantes, mises bout à bout. Ça fera quand même quelque chose dont ton ex va pouvoir avoir ouïr et peut t'aider dans ta requête. Et comme tu disais, on veut capter l'attention de son ex et ça se voit. Je trouve que quand tu changes, quand tu as des nouveaux projets, admettons tu prends un billet d'avion pour, j'en sais rien, moi le Portugal par exemple, ça coûte pas forcément très très cher, ça peut être accessible encore pour beaucoup. Et si tu prends un billet d'avion pour n'importe quel pays où tu veux même aller, j'en sais rien moi, dans des îles espagnoles ou italiennes, peu importe, c'est pas très loin. Et ça se ressent aussi sur le mental parce que tu es plus heureux, tu as un projet qui est là. Et physiquement, je trouve que tu le ressens parce que tu vas être plus en confiance, tu vas tenir plus droit, tu vas être plus à l'aise, etc. Que si, effectivement, tu es là et que tu travailles pas sur toi, que là, tu regardes vraiment le journal télévisé le soir sans vouloir regarder le journal télévisé, tu fais métro, boulot, dodo, effectivement, tu vas arriver devant ton ex, tu seras comme ça. Et ce sera pas ouf. Alors que si t'as, j'ai un projet, tu vois voir ton ex et tu lui dis, je vais partir en voyage 1 semaine où j'y vais 5 jours tout seul dans un hôtel ultra cool où je vais me faire plaisir. Déjà, tu seras souriant parce que tu vas le faire et tu vas être vachement plus enthousiaste. Ça va se ressentir sur ton corps, en fait. Ah ouais, carrément. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ton ex t'ignore, ne perds pas espoir. Il faut que tu fasses l'inverse. Ignore ton ex, tu vas inverser la tendance sur le long terme. Crois en toi, essaie de travailler sur toi-même, deviens une meilleure personne de toi-même. C'est facile à dire, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place pour y arriver. Et si tu veux mettre des choses en place avec nous, que ce soit avec Lucie ou avec d'autres coachs qu'on a dans l'équipe de Plan Cœur, t'hésites pas, tu vas en description, tu peux prendre le rendez-vous soit avec Louis, notre assistant, soit avec Lucie.
Voilà, je pense que c'est bon pour cette vidéo. On vous dit salut et À la bientôt. prochaine.